Bonjour, c'est Monsieur Desroches-Ricard. Je vais vous montrer comment résoudre un can-can un peu plus difficile avec des stratégies un peu plus avancées. Alors, voici notre can-can. On va d'abord commencer par les parties les plus faciles, les gratuites. On a un 4 ici. C'est un 6 là. Un 3 ici, ça peut juste être 1 et 2. C'est les plus petits nombres possibles. Alors, je rentre les choix, les possibilités, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités. Ça peut être 1, 2 ou 2, 1. Mais je ne connais pas l'ordre, alors je laisse ça incertain. Ici, c'est une multiplication. Donc, je pense à toutes les possibilités. Ça peut être 1 fois 24, 2 fois 12, 3 fois 8, 4 fois 6, 6 fois 4, etc. Mais ça va jusque de 1 à 6. Alors, on ne peut pas aller 3 fois 8, par exemple. Alors, ça doit être 6 fois 4. Alors, je vais mettre 6, 4 ici, comme incertain. Dans cette rangée, qu'est-ce qui nous reste dans cette rangée? On a 1, 2, 4, 6. Il nous manque 3 et 5. Est-ce que le 5 va être ici ou ici? Le 5 ne peut pas être là parce que 18 n'est pas divisible par 5. Alors, on doit avoir le 5 ici, ce qui veut dire que le 3, c'est le seul nombre qui reste, le 3 va là. Parlant de ça, ici, je pense qu'on peut résoudre. 18, on a 3, donc il nous reste 1 fois 6. Comment on peut créer du 6? Alors, du 6, ça peut être 6 et 1, ou 1 et 6, mais malheureusement, le 6 est déjà là, ou heureusement, je devrais dire. Le 6 est déjà là. Alors, ça ne peut pas être 6 fois 1 fois 3 pour donner 18. Ça doit être un autre 3 et 2 pour créer le 6. Le 3 et 2, je ne peux pas faire 3, 2, je dois faire 2, 3. Alors, je dois faire 2, 3 comme ça pour que les 3 ne soient pas dans la même colonne. Excellent. Qu'est-ce qu'il nous reste comme nombre ici? 20 divisé par 5, c'est 4. Alors, on doit créer un 4 ici. Ça pourrait être 2 fois 2. Mais si c'est 2 fois 2, ça serait dans la même colonne. Alors, ça ne peut pas être 2 fois 2, ça doit être 4 et 1. Je vais mettre 4 et 1 comme ça ici. Dans cette colonne, ça c'est intéressant ce truc-là, cette stratégie. Dans cette colonne-là, il nous reste les nombres 2, 3, 6. 2, 3, 6. Ici, ça pourrait être 2, ça pourrait être 3, ça pourrait être 6. On ne sait pas, parce que 24, c'est un nombre très divisible. Par contre, ici, on peut voir qu'on a une différence de 1. Il nous reste 2, 3, 6. Ça ne peut pas être 6, parce que si on avait 6, ça serait 6, 5, déjà 5. Ça doit être les 2, 3. Les 2, 3 vont être ici. Et le 6, obligatoirement, va être là. Alors ici, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un 4. Peut-être c'est 4 fois 1 ou peut-être c'est 2 fois 2. Non, ça peut pas être 2 fois 2 dans la même colonne. Alors ça doit être 4 et 1, vu qu'il y a déjà 4 là, 1 là. Oh, ça réduit notre 2 ici. Parfait. Jetons un petit coup d'œil. Dans cette colonne-là, il doit y avoir un 5 quelque part. Le 5 ne peut pas être là. On ne peut pas avoir 5 divisé par quelque chose qui égale 2 ici. 10, mais ça va jusqu'à 6 maximum. Alors attention, les plus grands puzzles, des fois, il y a des stratégies qui changent. Des choses qui fonctionnent pour les plus petits puzzles, mais pas pour les plus grands. Quoique j'ai juste vu des can-can qui vont jusqu'à 9 à date. Donc, on ne peut pas avoir 10 ici. 10, 5, ça n'existe pas. Alors, le 5 va être quelque part ici. Alors, on peut faire une différence de 1, du 5, 4 ou du 5, 6. Le 4 est déjà là, ça doit être du 5, 6. On ne connaît pas l'ordre, je vais écrire 5, 6 ici, mais il reste seulement le 1 là. 2 divisé par 1, c'est 2. On a 4, on a le 1. Ici, pour le 5 plus, ça peut être un 4 ou 2, 3. Si c'était un 4,
Si c'était un 4, il faudrait mettre le 4 là ou là. Mais le 4 il est pris, puis le 4 il est pris. Alors, ça ne peut pas être un 4. Alors, ça va être 2, 3. On ne connaît pas là, mais je vais écrire quand même, parce que je sais que ça va être... Il y a moins de possibilités. Ici, je ne sais pas, ça va être un... Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de possibilités. Je commence comme stratégie avec les endroits où il y a le moins de possibilités possibles. Alors, 2, 3. Qu'est-ce qui nous reste dans cette colonne-là? Il nous reste 4, 5, 6. 4, 5, 6. Hmm. OK, on peut regarder celui-ci, le 8 plus. On peut avoir un 7. Un 7, non, on n'a pas de 7. On peut avoir 2 6, mais ça peut pas être 2 6 puisqu'on a un 6. Alors, ça peut être 3 5 ou 4 4. 4 4, non, parce que c'est la même rangée. 4 4, ça va être doublé. Puis, il y a déjà le 4 là. Alors, ça va être 3 5. Ça va être 3 5, mais on connaît pas l'ordre. Ah oui, on connaît l'ordre parce que le 3 peut pas être là. 5 3, le 2 se résout, on met le 3 là. Le 2 se résout, on met le 3 là. Excellent. Je pense ici, il y a moins de possibilités. Il y a juste deux choix. Hein. Il reste juste deux nombres ici. Il nous reste un 3 puis un 5. Un 3 puis un 5. Un 3 puis un 5. 3 puis un 5, ça peut pas être le 3. Il y a déjà 3 ici. Alors, 5. 3. Ah, ça, doit être 6. 5. Ici, une différence de 1. 5 plus 1, 6. 5 moins 1, 4. Alors, 4 ou 6. Ah, il y a déjà 6. Alors, c'est 4. Ici, il nous reste 5, 6. 5, 6 dans cette colonne. 5, 6. Oh, 6 déjà là. Alors, 6, 5. Et puis 4 ici, obligatoirement, parce qu'il restait juste 4 là. On a le 6, on a le 4. Ici, une différence de 1. Il reste juste un nombre. Hein? C'est plus facile d'y penser comme ça. Il reste juste un nombre. 5, c'est obligatoire. Après ça, ici, les deux nombres, je pense que je vais juste les écrire pour finir ça. Il reste 1, 2, 1, 2. Oh, le 2 est déjà pris. Il reste 1, il reste 2. Ici, il nous reste juste un nombre, c'est le nombre 1. 1 fois 1, 2, il nous manque juste 6 pour créer le 12. Effectivement, c'est juste 6 qui manque. Alors voilà, on vient de résoudre. Euh, alors, tout ça pour vous dire que les stratégies peuvent changer dépendamment de la grosseur de la grille, mais on veut généralement toujours commencer avec ce qui a le moins de possibilités, les endroits gratuits. Puis ensuite, on veut faire les espaces, par exemple, si on a une colonne ou une rangée qui est presque complète, il manque juste un ou deux nombres, on peut rentrer les possibilités des deux nombres. Euh, on peut y aller avec les multiplications. Les multiplications, c'est relié au facteur ou au facteur premier, des fois, de nombres. Donc, des fois, on peut placer un 5 quelque part. Par exemple, les 5, on ne peut pas les mettre dans le 24, mais le 5 va bien aller dans le 20. Alors, des fois, les multiplications, ça peut beaucoup aider. Les additions de très petits nombres ou les additions de très grands nombres, ça peut nous aider. On cherche un peu des extrêmes, des endroits où il y a moins de possibilités. J'ai retrouvé aussi que le 5, c'est un indice, c'est un nombre qui est très facile à placer souvent, pas toujours, mais souvent, parce qu'il est un peu limité. Ça, en effet, c'est un nombre premier aussi, qui est assez limité, un nombre grand, assez grand. Puis oui, de rentrer juste des fois les possibilités qu'on connaît, puis les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure. Donc ça, c'est peut-être une stratégie pour quelqu'un de plus difficile. Donc je suis content. Merci beaucoup et bonne journée.